Paul Domy, c'est l'homme qui est sur cette photo et a été mis en examen pour 3 assassinats et 2 meurtres. On va faire le tour de cette sombre histoire. 72 heures après le quintuple meurtre à Wormhout et Lone Plage, Charlotte Huet, procureur de la République de Dunkerque, a tenu une conférence de presse ce mardi 17 décembre 2024. Elle annonce la mise en examen de Paul Domy pour 3 assassinats et 2 meurtres, et il est placé en détention provisoire. Alors je suppose que la différence entre assassinat et meurtre, c'est qu'assassinat, il doit y avoir préméditation, dites-moi dans les commentaires. 3 jours après le quintuple homicide à Wormhout et Lone Plage, la procureure de la République de Dunkerque a tenu une conférence de presse ce mardi 17 décembre 2024 à 17h30. Je m'adresse à vous car il y a un impératif d'intérêt public, précise-t-elle. Depuis samedi, ces faits ont causé un fort retentissement sur les familles des victimes, leurs proches, mais également les communes, leurs habitants et au-delà. Mise en examen, profil de Paul Domy, chronologie de faits. Charlotte Huet a apporté des détails sur la tuerie commise entre 15h et 17h dans le Dunkerquois, samedi 14 décembre 2024. 5 personnes ont perdu la vie. Mis en examen pour 3 assassinats et 2 meurtres et placé en détention provisoire. Le meurtrier présumé âgé de 22 ans a été mis en examen pour assassinat concernant les 3 premières victimes, à savoir Paul de Kester, chef d'entreprise tué à Wormhout, et Aurélien Cuny et Marc Lému, agent de sécurité tué à Lone Plage. Paul Domy est par ailleurs mis en examen pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, concernant les 2 migrants tués à Lone Plage. Le meurtrier présumé est enfin mis en examen pour violence avec arme. La procureure a indiqué que Paul Domy avait dirigé et pointé son arme vers 2 autres personnes, un père et son fils, qui circulaient en voiture et sont passés très rapidement. Elle précise que ces faits ont eu lieu après les meurtres des agents de sécurité et concomitamment avec le meurtre des personnes de nationalité iranienne à Lone Plage. Placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, Paul Domy va passer ce mardi 17 décembre 2024 sa première nuit en prison. Cette affaire me fait vraiment penser, vous savez, au mass shooting, aux tueries de masse aux États-Unis. Il y en a malheureusement tous les jours, tous les jours. Et c'est souvent des jeunes, hein. Ça arrive aussi qu'ils fassent ça dans des écoles, ils se ramènent avec des armes qu'ils ont récupérées chez leurs proches. Et ils pètent un plomb, ils tuent leurs profs, leurs camarades. Et c'est des bains de sang terribles avec parfois des dizaines de morts. Et ça fait vraiment penser à ces tueries de masse. Je trouve ça terrible. Qui est Paul Domy? Paul Domy, 22 ans, sans emploi, réside chez ses parents à Givelde, dans le Nord. Il n'a jamais été condamné et dispose d'une licence de tir sportif dans un club de la région et pratiqué cette discipline, précise la procureure. Après avoir commis ces faits qui sont terribles et dont il va devoir continuer à s'expliquer, maître Véronique Planquel, avocate de Paul Domy. À la sortie de la confrontation avec la juge des libertés de la détention, son avocate s'est exprimée devant la presse. Paul, c'est un adolescent. Elle a des côtés matures et encore des côtés immatures, décrit Véronique Planquel. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait parler de lui. Une carabine utilisée pour les meurtres. L'arme principalement utilisée pour les meurtres est une carabine de calibre 44, indique Charlotte Huet. Sur l'un des meurtres, une carabine de calibre 12 a également été utilisée, selon nos confrères du Parisien. Le meurtrier présumé serait enregistré comme détenteur d'une carabine Smith et Wesson, calibre 44 Remington, aussi appelée carabine des trackers. En plus de 5 armes saisies dans son véhicule, 12 armes supplémentaires ont été découvertes à son domicile. Une seule de toutes ces armes est de catégorie B, précise Charlotte Huet, les autres sont de catégorie C ou de catégorie inférieure.
La chronologie d'une après-midi meurtrière. Samedi 14 décembre à 15h13, la brigade de gendarmerie de Wormhout a été appelée pour se rendre sur la commune de Wormhout parce qu'il s'y trouvait une personne inconsciente au sol qui aurait subi plusieurs coups de feu. Paul De Kester, chef d'entreprise de 29 ans, est déclaré décédé sur place. À 16h15, la police secours de Dunkerque, qui avait été appelée pour des coups de feu, constate effectivement la mort de 2 agents de sécurité privés en mission le long du canal des Dunes à Lone Plage, poursuit la procureure. Aurélien Cuny et Marc Lému, âgés de 33 et 37 ans, ont été froidement abattus. C'est terrible, hein, ça doit être certainement des jeunes pères de famille, dont un chef d'entreprise. Je crois que c'était son ancien chef d'entreprise d'ailleurs. Alors que les enquêteurs se rendaient sur les lieux, ils sont arrêtés en chemin par plusieurs dizaines de personnes qui séjournent dans le camp de migrants de Lone Plage. Ces personnes montrent aux policiers les corps de 2 des leurs qui ont été tués par balle sur le bord de la route, raconte Charlotte Huet. Il s'agit de 2 hommes de 20 et 28 ans, nés dans la province du Kurdistan, en Iran. Pourquoi s'est-il arrêté là? Après avoir tué 5 personnes, Paul Demy s'est spontanément présenté à la gendarmerie de Kiveld, Nord, à une centaine de mètres du domicile familial. Il était 17h10, samedi 14 décembre 2024. Il est arrivé pour se rendre incontestablement, assure la magistrate. Il est entré dans la gendarmerie sans arme. Pourquoi s'est-il arrêté là? Pourquoi 5 victimes? Le parcours criminel interroge. Il est rare tant par la nature des faits que par le nombre de victimes. Charlotte Huet, procureure de la République de Dunkerque. Quelle est la logique de cette histoire? Qu'il a assassiné les 3 personnes qui étaient, semble-t-il, dans son entreprise. Peut-être parce qu'il a été licencié. Je crois qu'il a été licencié, on va peut-être voir ça dans la suite de l'article. De nombreuses questions restent en suspens. Pourquoi s'est-il arrêté là? Pourquoi s'est-il rendu? Des questions auxquelles va devoir répondre le juge d'instruction. Le motif du tueur reste flou. Le discernement de Paul Demy n'est pas altéré ni aboli, indique la procureure de la République de Dunkerque, entendue à 4 reprises durant les 72 heures de garde à vue. Le mis en examen a répondu à toutes les questions des enquêteurs. Il n'y a pas de suspicion de troubles psychiques, précise-t-elle. Donc, il semble-t-il pas fou. Pour autant, aucune conclusion définitive ne peut être tirée à cette heure. Concernant le mobile des 5 meurtres, indique Charlotte Huet. Donc là, il parle de meurtre. Au début de l'article, il parlait d'assassinat et de meurtre. Je ne sais pas si au niveau de, au niveau de la justice, il y a une différence entre meurtre et assassinat. Nous n'en sommes qu'à 3 jours des investigations. Il s'agit simplement des déclarations spontanées. Ces explications sont susceptibles d'évoluer, ajoute-t-elle. 2 certitudes néanmoins. Paul Demy a été licencié au début du mois d'octobre 2024 et Paul De Kester, chef d'une entreprise de transport de 29 ans et première victime du meurtrier de Wormhout, Paul Demy avait également travaillé 6 mois pour l'entreprise des agents de sécurité sans évoquer de différends avec les 2 victimes, ajoute la magistrate. La fin du contrat dans cette entreprise n'a pas été contentieuse, selon la procureure. Apparemment, il a fait partie de cette entreprise. Ils n'ont pas renouvelé son contrat. Il n'y a pas eu de contentieux. Il n'y a pas eu de problème entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? On ne sait pas pour le moment. Ce qu'il faut savoir, Paul Demy, meurtrier, présumé de 22 ans, s'est spontanément présenté. On s'en a déjà vu, hein, s'est spontanément présenté à la gendarmerie. Alors, sans emploi lors du passage à l'acte, il a passé 72 heures en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire du Nord. Selon son avocate, son client, très calme, a spontanément reconnu les faits. Inconnu des services de police et de justice, il fréquentait un club de tir
Plusieurs armes ont été découvertes dans son véhicule. Cette tuerie a coûté la vie à 5 hommes âgés de 19 à 37 ans. Paul de Kester, chef d'entreprise de 29 ans, est la première victime tuée vers 15h15 à proximité de son domicile à Wormwood Nord. Aurélien Cuny et Marc Lému, deux agents de sécurité de l'entreprise ECS âgés de 33 et 37 ans, ont été abattus à 16h07 dans la zone portuaire de Dunkerque alors qu'ils patrouillaient. Donc en plus, les mecs étaient en train de travailler. À 5 km de là, deux exilés d'origine kurde iranienne de 20 et 28 ans ont été ensuite tués à proximité du camp de Lone Plage où ils avaient élu domicile. Selon plusieurs exilés rencontrés sur place, les deux dernières victimes s'appelaient Mustapha et Hamid. Donc, quel est le lien entre les premières victimes et les secondes? Pourquoi il a tué ce patron, ces deux personnes qui bossaient dans une entreprise de sécurité? Quel lien il y avait entre ces trois personnes? Quel lien logique il y avait ensuite avec les migrants qui étaient plus loin? Enfin, quelle est la logique de cette affaire? On n'en sait pas plus pour le moment. Abonnez-vous, mettez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires.